Bonjour et soyez les bienvenus. Je suis vraiment ravi que vous soyez ici aujourd'hui et que vous preniez quelques instants pour découvrir ce message. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons régulièrement des personnes qui cherchent constamment à attirer l'attention et à influencer notre manière d'agir. La situation devient particulièrement complexe lorsqu'il s'agit d'individus aux traits narcissiques, car leur comportement et leurs réactions peuvent exercer une pression émotionnelle considérable sur ceux qui les entourent. Dans cet article, je souhaite vous montrer ce qui se produit lorsque l'on décide consciemment de poser des limites, de protéger son équilibre émotionnel et de reprendre la maîtrise de sa propre vie. Nous explorerons, étape par étape, comment la prise de distance, le silence réfléchi et l'attention portée à soi-même peuvent non seulement apporter plus de sérénité, mais aussi transformer profondément la dynamique relationnelle. Ces approches permettent de renforcer la confiance intérieure et de replacer enfin son propre bien-être au centre de sa vie. Avant de poursuivre, nous avons une petite demande à vous adresser. Ce serait fantastique si vous pouviez vous abonner à notre chaîne et nous accompagner dans cette aventure. Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Profitez pleinement de la vidéo et passez un excellent moment. Numéro 1. Ce qui se produit lorsque tu retires ton attention et refuses d'être dirigé. Lorsque tu choisis consciemment de reprendre ton attention et de ne plus te laisser contrôler, la dynamique de la relation change profondément. Pour une personne narcissique, l'attention n'est pas un simple échange social. Elle nourrit l'estime de soi, apporte un repère et stabilise l'équilibre intérieur. Quand cette source diminue, un déséquilibre apparaît. Ton silence, ta retenue ou ta distance émotionnelle sont alors perçus comme une offense, même si ton intention est simplement de poser tes limites. Ne plus répondre immédiatement ou réagir à chaque provocation fragilise le schéma habituel d'influence. En retirant ton attention, tu quittes le rôle que l'on t'avait attribué. Tu n'es plus le miroir qui renvoie validation et supériorité. Ce changement discret produit pourtant un effet profond. Un vide se crée et déclenche l'agitation chez l'autre. Ton détachement est perçu comme une perte de contrôle, non comme une simple distance. Ce retrait ne demande presque aucune action de ta part. Il suffit de ne plus jouer le jeu. Pas d'explication, pas de justification. En te retirant intérieurement, tu modifies les règles sans les annoncer. Là où discussions et réactions émotionnelles entretenaient de l'ancienne dynamique, la constance et le calme la font disparaître. Ta sérénité devient plus forte que toute confrontation. Cette posture transforme aussi ton état intérieur. Ton attention se tourne vers ta propre stabilité et tes décisions se font avec clarté, non par peur des réactions. Cette indépendance se reflète dans ton attitude, ton ton et la distance que tu maintiens. Pour une personnalité narcissique, ce détachement est particulièrement déstabilisant. Il serait naïf de penser que l'ignorance apporte immédiatement le calme. La perte d'influence peut provoquer de nouvelles tentatives de réaction, mais chaque impulsion que tu choisis de ne pas suivre renforce ta position. Ton silence n'est pas défi, il est clarté intérieure. Tu quittes le rôle de manipulable pour devenir maître de toi-même. Retirer son attention n'est pas une punition pour l'autre, mais un retour vers soi. Ce geste discret transforme ton monde intérieur et met fin à un cycle de dépendance. Il ouvre un espace de calme, de respect de soi et de liberté émotionnelle, où tu agis selon tes propres termes. Numéro 2. Pourquoi le fait d'ignorer est perçu comme une attaque personnelle? Lorsqu'une personne choisit délibérément de ne pas répondre, les individus aux traits narcissiques ne voient presque jamais ce comportement comme neutre. Ils l'interprètent souvent comme une offense. Leur perception d'eux-mêmes dépend fortement du reflet qu'ils reçoivent de l'extérieur. L'attention des autres n'est pas seulement un signe d'intérêt, elle confirme leur importance. Dès qu'elle disparaît, un sentiment d'exclusion ou de dévalorisation apparaît, même sans intention négative.
Ton silence devient alors un jugement implicite sur leur valeur et non un moment de calme. Toute prise de distance est rapidement personnalisée. Tu peux te retirer simplement pour retrouver de l'énergie ou clarifier tes pensées, mais ce retrait est perçu comme une provocation, non pas parce que tu dis quelque chose, mais parce que tu ne dis rien. Dans cette lecture, le silence devient un message et la distance un signe supposé de dépréciation. Le besoin constant d'être reconnu est si fort qu'une neutralité, même simple, devient difficile à accepter. L'ignorance modifie aussi le rapport de pouvoir. Tant que tu réponds ou t'impliques émotionnellement, tu restes intégré dans une dynamique familière. En te retirant, tu sors de ce cadre. Cette perte de contrôle ressentie survient parce que ton influence habituelle sur les réactions et émotions de l'autre diminue. Ce moment crée tension et incertitude, révélant que ton impact n'est pas illimité. La peur de devenir insignifiant s'ajoute à cela. Les personnalités narcissiques se définissent souvent par leur place dans la vie des autres. Si tu ne réagis plus, elles peuvent se sentir remplaçables. Ton désintérêt n'est pas vu comme un droit à la distance, mais comme une remise en question de leur position et de leur importance. Ignorer peut être plus efficace qu'une critique. Les mots peuvent être manipulés, les discussions détournées, mais le silence ne laisse aucune prise. Il ne crée ni scène pour se défendre, ni espace pour attribuer la faute. Cette absence de point d'appui le rend difficile à supporter. Ton silence persiste, quelles que soient les tentatives de l'autre pour le rompre. Comprendre ce mécanisme t'offre un atout essentiel. Tu n'as pas à te justifier. Si ton retrait est perçu comme une attaque, ce n'est pas ton intention qui est en cause, mais la dépendance de l'autre à la validation extérieure. En prenant conscience, tu peux maintenir ta distance sans culpabilité. Ton silence n'est pas dureté, mais respect de toi-même. Et c'est précisément là que réside sa force. Numéro 3. Le rôle de l'attention, du silence et des réponses différées. Dans les relations humaines, l'attention agit souvent comme un mécanisme subtil d'orientation des interactions. Cependant, face à des personnalités aux traits narcissiques, cette attention prend une importance disproportionnée. Chaque parole, chaque réaction, et même les plus légers signes d'émotion sont observés avec minutie et interprétés. Peu importe finalement que ta réponse soit bienveillante, critique ou simplement neutre. L'essentiel, pour l'autre, est que tu réagisses. Le simple fait de répondre confirme déjà ton implication et renforce le sentiment d'importance. À l'inverse, le silence vient interrompre ce mécanisme et modifie profondément la perception de la situation. Ce qui peut être particulièrement efficace n'est pas uniquement l'absence totale de réponse, mais aussi une manière délibérément plus lente de réagir. Lorsque tes réponses n'arrivent plus immédiatement, que tes messages deviennent plus courts et plus factuels, un nouveau rythme s'installe. Ce changement déstabilise, car il ne correspond plus au schéma habituel. Ce qui semblait autrefois évident, ta disponibilité constante, devient soudain imprévisible. Cette incertitude crée une tension intérieure, car elle perturbe les repères habituels. Ton temps n'appartient plus automatiquement à l'autre. Il est désormais déterminé par toi-même. Le silence, dans ce contexte, est souvent mal interprété. Il ne signifie ni faiblesse, ni fuite motivée par l'insécurité. Il peut au contraire refléter une grande clarté intérieure. En choisissant de ne pas te justifier ni de te défendre, tu empêches les conversations de se transformer en débats interminables. Tu ne laisses pas d'espace aux déformations des propos ni aux montées émotionnelles. L'absence de réaction devient alors une limite silencieuse. Et c'est précisément cette absence de mots qui la rend solide, car elle paraît difficilement négociable. Les réponses différées ont également un effet psychologique notable. Elles déplacent maintenant l'attention. Au lieu que tu te retrouves constamment à gérer des attentes, des demandes ou des insinuations, le centre de gravité se déplace vers celui qui attend. L'impatience, le doute et l'agitation intérieure
apparaissent alors de l'autre côté, et non chez toi. Sans confrontation directe, l'équilibre émotionnel se transforme. Tu n'es plus la personne qui explique ou qui apaise, tu deviens celle qui laisse de l'espace. Par cette prise de distance, tu renforces aussi ta propre stabilité intérieure. Tu ne réagis plus sous l'effet de l'impulsion, mais de manière réfléchie. Et lorsque tu choisis finalement de répondre, tes mots sont mesurés, clairs et libérés de toute charge émotionnelle excessive. Les échanges perdent alors leur intensité agitée. Les propos deviennent plus simples, les intentions plus lisibles. Les jeux d'allusion, de silence calculé ou de provocation perdent progressivement leur pouvoir dès lors que tu refuses d'y entrer. Au fond, cette dynamique rappelle une chose essentielle. L'attention n'est pas une réaction automatique. Tu restes libre de décider quand et de quelle manière tu l'accordes. Le silence et le temps de réponse ne constituent pas une manipulation, mais des moyens de régulation personnelle. Ils te permettent de préserver ton espace sans attiser les conflits. Dans cette maîtrise consciente réside une forme discrète mais durable d'autonomie, une attitude qui apporte, avec le temps, davantage de calme et de clarté dans ta vie. Numéro 4. Réactions intérieures face à l'absence de validation et à la distance émotionnelle. Lorsque l'attention et la reconnaissance diminuent soudainement, un processus complexe se déclenche chez les personnes narcissiques, souvent invisibles de l'extérieur. Ce qui pour toi est un choix conscient de recul, de calme ou de protection de ton équilibre est perçu comme une menace. Une tension intérieure apparaît, mêlant désorientation, incertitude et impression de perte de contrôle. La validation n'est pas un simple confort, elle soutient leur image de soi. La distance émotionnelle agit comme une rupture silencieuse avec une attente implicite. Tant que tu restes disponible, l'équilibre semble maintenu. Quand cette résonance disparaît, un vide se crée, difficile à combler. Ton silence ou ta retenue ne fournissent ni repère, ni direction, ni interprétation claire, ce qui déstabilise fortement. À l'intérieur, l'insécurité se renforce. Les pensées tournent autour de la valeur personnelle, de l'image renvoyée et du rôle dans la relation. Extérieurement, cela peut se manifester par une indifférence ou une assurance excessive, alors qu'au fond, le doute et l'agitation augmentent. Plus le retour émotionnel fait défaut, plus l'écart entre apparence et vécu s'élargit. Le manque de reconnaissance touche un point sensible, la dépendance à l'approbation extérieure. Lorsque l'attention n'est plus automatique, il devient évident combien leur équilibre reposait sur les réactions des autres. Ton retrait met cette dépendance en lumière sans mot dire, créant un contraste entre le besoin intérieur et l'image de contrôle extérieur. Tant que la résonance fait défaut, cette tension persiste. La distance émotionnelle n'est rarement vue comme ton autonomie. Elle est souvent ressentie comme un rejet personnel. Même une attitude calme peut être interprétée comme dévalorisante. Cette lecture renforce la vulnérabilité intérieure, car elle met en question l'image de soi sans offrir de solution immédiate. Il est crucial de comprendre que ces réactions ne proviennent pas d'une intention malveillante, mais d'une dépendance au regard extérieur. Tu ne retires rien que tu devais offrir. Tu mets fin à une dynamique où ton engagement émotionnel était considéré comme acquis. Ta distance n'est pas une attaque, mais une limite choisie pour toi-même. Avec le temps, cette posture transforme ton équilibre intérieur. Tu te sens moins responsable de la stabilité des autres et ton attention se recentre sur tes besoins, ton calme et ta clarté. Maintenir cette distance te permet de quitter un rôle exigeant en énergie et d'ouvrir un espace nouveau où se développent équilibre, respect de soi et liberté intérieure. Numéro 5. Pourquoi la distance est souvent plus efficace que les explications et les débats. Le besoin de se justifier vient souvent du désir de clarté et de compréhension. Beaucoup pensent qu'ouvrir le dialogue et présenter des arguments rationnels suffisent à apaiser les tensions.
Pourtant, face à des personnalités narcissiques, cette stratégie échoue souvent. Les échanges ne servent pas à clarifier, mais deviennent un terrain pour l'influence et le contrôle. Chaque explication prolonge la dynamique au lieu de la faire cesser. Les mots ouvrent la porte à de nouvelles interprétations. Plus tu expliques, plus l'autre peut reformuler, relativiser ou détourner le sujet. Ce qui commence comme une tentative sincère de clarté peut finir en confusion ou fatigue intérieure. La distance agit différemment. Elle retire la matière nécessaire au processus, car elle ne fournit rien à manipuler. Les discussions entretiennent aussi un lien émotionnel. Tant que tu expliques, tu espères encore compréhension ou compromis, ce qui te maintient attaché et vulnérable à la déception. La distance dissout cette attente. Tu cesses d'attendre une réaction précise et reprends le contrôle de ton équilibre émotionnel. Cette indépendance intérieure apporte la tranquillité sur le long terme. Les explications supposent aussi que l'autre assume sa responsabilité. Sans cette disposition, la conversation devient à sens unique. Tu investis temps et énergie tandis que l'autre réagit ou redirige. La distance signale que ton énergie est limitée et choisie consciemment. Toutes les invitations au débat ne nécessitent pas de réponse. Prendre du recul transforme ton état d'esprit. Tu cesses de te justifier ou défendre ton point de vue et peux te concentrer sur tes besoins. Tu ne définis plus ton équilibre selon les réactions des autres. L'attention passe de l'adaptation constante à la stabilité intérieure. Les conversations perdent leur poids émotionnel car elles n'influencent plus ton bien-être. La distance n'est pas froideur ni rejet. Elle exprime clarté et respect de soi. Elle te permet de choisir quels échanges valent la peine et de sortir de cycles épuisants. Elle crée des limites sans explication répétée. Avec le temps, la distance agit plus efficacement que les discussions. Elle ne met pas seulement fin à certaines conversations, elle transforme des schémas relationnels entiers. Sans drame, reproche ou justification, elle crée un espace où tu peux évoluer librement. Maintenir le recul ouvre la voie à calme, respect de soi et clarté, issus non des mots mais de la cohérence de tes actions. Numéro 6. Réaction typique lorsque l'attention et l'accès disparaissent. Lorsque tes réactions cessent et que l'accès habituel à ton attention n'est plus disponible, une phase d'agitation intérieure peut souvent apparaître chez l'autre. Ces réactions ne suivent généralement aucun plan précis. Elles résultent plutôt d'une tentative instinctive de rétablir un équilibre qui semblait auparavant assuré. Tant que tes réponses et ton implication créaient une forme de résonance régulière, la relation restait stable. Mais dès que tu prends de la distance, ce mécanisme se fragilise. Ton retrait n'est alors pas interprété comme une décision calme et réfléchie, mais comme une perturbation d'un schéma familier qui semblait fonctionner depuis longtemps. L'un des premiers signes observables est souvent une intensification discrète des tentatives de contact. Les messages peuvent se devenir plus fréquents, plus insistants, ou parfois même contradictoires. L'objectif n'est pas toujours le contenu de l'échange lui-même, mais plutôt l'espoir de provoquer une réaction quelconque. Une réponse, même brève ou neutre, suffirait déjà à rétablir l'impression d'influence. Si toutefois cette réaction ne vient pas, la tension intérieure peut augmenter. Ton silence constant agit alors comme une porte fermée derrière laquelle il n'existe plus d'indices à interpréter. Avec le temps, cette agitation intérieure peut se traduire par des comportements changeants. Des périodes d'apparente tranquillité peuvent soudain laisser place à des initiatives impulsives visant à rétablir un contact ou une présence. Ces oscillations naissent de l'incertitude quant à la stratégie qui pourrait encore produire un effet. Ton attitude stable et dépourvue de réactions émotionnelles accentue ce phénomène car elle n'offre aucun repère. Cette impression d'imprévisibilité ne vient pourtant pas d'une volonté de ta part, mais simplement de ta cohérence. Et c'est précisément ce qui la rend si efficace.
Un autre mécanisme fréquent consiste à détourner l'attention vers d'autres sources. Lorsque l'accès direct à toi reste fermé, il peut y avoir une tentative de trouver ailleurs une forme de reconnaissance ou de résonance. Dans ces moments, l'enjeu n'est pas toujours la relation elle-même, mais le besoin de ressentir à nouveau une forme d'impact ou d'importance. Ton absence d'intérêt est alors compensée indirectement. Pour toi, il est essentiel de comprendre que ces réactions ne dépendent pas de toi et qu'il ne t'appartient pas de les équilibrer ou de les corriger. Par ailleurs, ton retrait peut également raviver certains schémas internes plus anciens. Ne plus se sentir au centre de l'attention agit parfois comme un miroir qui fait apparaître des questions inconfortables. Cependant, ces interrogations sont rarement affrontées directement. Elles sont souvent recouvertes par une activité extérieure accrue. Ton comportement calme, sans justification ni confrontation, renforce ce contraste intérieur, car il ne fournit aucune surface de projection. Sans ta participation, de nombreuses tensions restent simplement suspendues. Pour toi, cette période peut demander de la patience. Il peut être tentant de répondre à nouveau, ne serait-ce que pour apaiser la situation ou éviter une montée de tension. Pourtant, c'est précisément à ce moment que réside l'enjeu essentiel. Une réaction tardive peut facilement réactiver l'ancien schéma relationnel. Rester cohérent ne signifie pas être dur, mais maintenir une ligne claire dans ton comportement. Tu restes fidèle à ta décision, sans devoir te justifier ni te défendre. Avec le temps, on observe souvent que ces réactions perdent progressivement de leur intensité lorsqu'elles ne rencontrent aucune résonance. La distance que tu maintiens agit comme un espace neutre où les anciens mécanismes cessent de fonctionner. Pour toi, cela ouvre une nouvelle forme de liberté. Tu peux observer la situation sans t'y perdre émotionnellement et comprendre que la véritable stabilité ne naît pas des réactions des autres, mais d'une clarté intérieure et d'un respect constant envers toi-même. Numéro 7. Préserver sa sérénité intérieure et sortir de la dynamique. La tranquillité intérieure ne surgit pas d'un seul coup. Elle se construit progressivement, à mesure que tu cesses de te laisser entraîner, souvent inconsciemment, dans les mouvements émotionnels des autres. Tant que tu réagis immédiatement, que tu expliques ou que tu t'efforces d'apaiser les tensions, tu restes intégré dans un mécanisme influencé par des stimuli extérieurs. Ce n'est qu'au moment où tu prends une distance intérieure que ton expérience change véritablement. Le calme ne signifie pas l'absence de sollicitation, mais la capacité de ne plus leur attribuer automatiquement une importance. Une étape essentielle consiste à ne plus considérer la réaction comme une obligation. Beaucoup ont appris à répondre sans attendre aux tensions, à corriger les malentendus ou à harmoniser les atmosphères. Pourtant, ce réflexe entretient souvent des liens émotionnels qui ne sont plus bénéfiques. Lorsque tu fais une pause et choisis consciemment de ne pas répondre, tu reprends la maîtrise de ton espace intérieur. Tu détermines ce qui mérite ton attention et ce qui peut rester à distance. Cette posture transforme progressivement ta manière de percevoir les situations. À partir du moment où tu n'es plus impliqué dans cette dynamique, les impulsions extérieures perdent de leur intensité. Les mots, les silences ou les sous-entendus ne déclenchent plus automatiquement une réaction en toi. Tu observes davantage que tu ne juges. Cette prise de recul crée un espace intérieur propice à la clarté. Les pensées deviennent plus ordonnées, les émotions s'apaisent et les situations paraissent moins menaçantes. Tu comprends alors que leur intensité provenait souvent de ton engagement émotionnel. La sérénité intérieure se manifeste aussi par l'abandon de certaines attentes. Tu ne restes plus dans l'attente d'une prise de conscience, d'un changement ou d'une validation. Cette attitude allège considérablement la pression. Sans attente, il y a moins de déception, moins de tension et moins de doute envers toi-même. Tu acceptes que l'équilibre émotionnel d'autrui ne relève pas de ta responsabilité. Cette prise de conscience apporte un sentiment de liberté et renforce ta confiance intérieure.
Un autre aspect important réside dans le retour à toi-même. Plutôt que de diriger constamment ton attention vers l'extérieur, tu commences à te reconnecter à tes propres besoins. Qu'est-ce qui t'apporte de la stabilité, Qu'est-ce qui nourrit ton calme? Ces questions prennent de l'importance lorsque tu te libères de schémas épuisants. Ton énergie ne se disperse plus dans des justifications ou des conflits intérieurs, mais se dirige vers l'équilibre personnel et le soin de toi-même. Avec le temps, cette transformation se reflète également dans ton attitude. La sérénité se perçoit naturellement sans que tu aies besoin de l'expliquer. Les autres ressentent la différence entre quelqu'un qui agit depuis une stabilité intérieure et quelqu'un qui réagit constamment. Ce calme n'est pas de l'indifférence apprise. Il naît d'une limite posée en conscience. Tu peux rester bienveillant tout en étant ferme, ouvert tout en protégeant ton espace émotionnel. Ne plus participer à cette dynamique signifie finalement te libérer de schémas répétitifs qui t'ont longtemps épuisé. Tu réalises que la paix intérieure ne se construit ni par le contrôle, ni par l'adaptation permanente, mais par la distance et le respect de soi. Cette posture devient une protection durable. Elle te permet d'aborder les relations depuis une position plus stable ou de t'en éloigner discrètement lorsque cela s'avère nécessaire. Dans ce calme, il n'y a aucune faiblesse. Il y a une force nouvelle, capable de te soutenir sur le long terme. Numéro 8. Pourquoi ne pas réagir constitue souvent la forme la plus puissante de protection personnelle. Choisir de ne pas répondre n'est pas une attitude passive. C'est au contraire une démarche consciente de protection de soi fondée sur la lucidité et la solidité intérieure. Dans les interactions avec des personnes aux traits narcissiques, toute réaction, qu'elle soit bienveillante, neutre ou critique, peut facilement devenir une porte d'entrée vers une dynamique faite de manipulation, de tension émotionnelle ou de contrôle subtil. Lorsque tu décides de ne plus entrer dans ce jeu, l'équilibre de la relation change profondément. Tu récupères ton énergie et tu poses une limite claire qui ne se prête ni à la négociation ni à la discussion. La force de cette attitude réside précisément dans le silence. Ce silence est rarement perçu comme une simple neutralité. Il est souvent compris comme un signe de désengagement. Et c'est ce qui ébranle la structure habituelle. L'attente implicite, selon laquelle tu serais toujours disponible pour répondre, expliquer ou réagir, reste soudain sans réponse. À ce moment précis, il devient évident que tu n'occupes plus le rôle de miroir chargé de refléter la valeur ou l'importance de l'autre. Tu sors ainsi d'une position où, souvent sans t'en rendre compte, tu participais à maintenir l'équilibre émotionnel de la relation. Ne pas réagir protège également ton énergie. Les discussions répétitives, les justifications et les réactions émotionnelles consomment souvent beaucoup de force sans apporter de véritables changements. Chaque réponse peut être réinterprétée ou utilisée contre toi, te ramenant dans des échanges interminables. En choisissant la constance du silence, tu interromps ce cycle et préserves ton intégrité émotionnelle. C'est une forme d'autonomie intérieure. Tu décides quels stimuli méritent réellement ton attention. Cette attitude agit aussi comme une barrière face aux stratégies manipulatrices. Les provocations, les insinuations ou les critiques voilées servent fréquemment à susciter une réaction. Chaque réponse nourrirait alors la dynamique recherchée. Le silence, lui, fonctionne comme un bouclier invisible. Il empêche ces stratégies d'atteindre leur objectif car elles se heurtent à l'absence de prise. Sans entrer dans une lutte de pouvoir, tu maintiens la distance nécessaire pour préserver ton équilibre intérieur. Ne pas réagir transmet également un message fort vers l'extérieur. Cela reflète une certaine stabilité, une indépendance émotionnelle et une capacité à décider par toi-même. Tu montres que ton comportement n'est plus déterminé par les attentes ou les provocations venues de l'extérieur. Cette posture diminue les risques d'être à nouveau entraîné dans des interactions épuisantes et renforce en même temps ta confiance en toi.
En choisissant le silence, tu assumes la responsabilité de ton propre bien-être émotionnel. Il est important de comprendre que ne pas réagir ne signifie pas s'isoler totalement ni se fermer au monde. Cette attitude consiste plutôt à choisir consciemment quand intervenir et quand garder ses distances. Tu décides dans quel moment ton énergie mérite d'être investie et dans quel cas il est plus sain de rester en retrait. Cette liberté te permet d'organiser ta vie selon tes propres critères, sans être constamment soumis aux sollicitations ou aux tensions extérieures. Au fond, ne pas réagir va bien au-delà du simple fait de rester silencieux. C'est une manière discrète mais très puissante d'affirmer tes limites. Elle t'offre à la fois protection et clarté. En adoptant cette posture, tu mets fin à des schémas relationnels fondés sur la pression émotionnelle et la dépendance. Et tu retrouves la possibilité d'agir depuis un espace intérieur plus paisible. Dans cette cohérence réside une véritable force. Tu ne participes plus au jeu, tu choisis simplement quand et comment t'y engager. Ton silence n'est pas un vide, c'est l'expression d'une force consciente. Si ce contenu t'a apporté quelque chose de positif, nous serions ravis de recevoir ton retour. Et si tu as des suggestions ou des remarques, elles sont également les bienvenues. Tes commentaires nous aident à améliorer continuellement notre chaîne. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Votre soutien compte énormément pour nous. Prends soin de toi et de ceux qui te sont chers, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.